Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Mongozi TV. Très heureux de vous savoir à l'écoute. Mongozi TV vous présente des émissions qui s'adressent essentiellement à la jeunesse africaine, qu'elle soit sur le continent ou éparpillée au sein de la diaspora, dans une perspective de développement socio-économique pour notre cher continent. Préparation à la lutte armée et aux campagnes de sabotage. Le 21 mars 1960 a lieu le massacre de Sharpeville, un township dans le sud du Transvaal. Lors d'une manifestation du Congrès panafricain contre l'extension aux femmes du passeport intérieur que les hommes noirs sont obligés de porter constamment sur eux, sous peine d'être arrêtés ou déportés, une soixantaine de policiers sur un effectif total de 300 hommes retranchés dans un local de la police et appuyés par des véhicules blindés tire sans sommation sur une foule d'environ 5000 personnes, dont ces 300 sont encore à proximité de policiers, les restes de la foule ayant commencé déjà à se disperser. Par conséquent, il y a 69 morts, dont 8 femmes et 10 enfants, ainsi que 180 blessés, dont 31 femmes et 19 enfants. La majorité des blessures par balles sont faites dans le dos sur une foule en fuite et non armée. Selon les policiers, les tirs ont été dus à la panique et à l'inexpérience à la suite des jets de pierres, mais la commission de vérité et de réconciliation mise en place par Mandela en 1995 après la fin de l'apartheid a conclu que les tirs étaient délibérés. Le Conseil de sécurité des Nations Unies vote le 1er avril la résolution 134 qui condamne le massacre et invite le gouvernement sud-africain à abandonner ses politiques d'apartheid et de ségrégation raciale. Albert Luthuli, le président de l'ANC, obtient le prix Nobel de la paix la même année. Après ce massacre, le gouvernement d'Afrique du Sud devient de plus en plus isolé, mais refuse toutefois d'abandonner ses politiques d'apartheid et de discrimination raciale. Il commence par déclarer l'état d'urgence face aux manifestations et emprisonne près de 2000 personnes. Cependant, le 8 avril 1960, il interdit l'ANC et le PAC et déclare qu'il est dorénavant illégal d'être membre de ces organisations. Mandela et d'autres personnes ne croient plus qu'il soit possible de vaincre l'apartheid de manière pacifique. Par ces faits, tant le PAC que l'ANC forment des ailes armées et s'élancent dans une lutte militaire contre le gouvernement. Par conséquent, en 1961, Nelson Mandela fonde Umkhonto we Sizwe, MK en sigle, qui est une branche militaire prônant l'action armée. Cette même année, il lance avec succès une grève générale où les grévistes restent à leur domicile, obligeant le gouvernement à faire intervenir la police et l'armée. Il écrit également et signe un plan de passage graduel à la lutte armée. Il coordonne des campagnes de sabotage contre des cibles symboliques et préparant en même temps des plans pour une possible guérilla si les sabotages ne suffisaient pas à mettre fin à l'apartheid. Rolihlahla décrit le passage à la lutte armée comme un dernier recours suite à l'augmentation de la répression et les luttes armées policières ainsi que de l'État qui les convainc que des années de lutte non violente contre l'apartheid n'ont porté aucune avancée. Nelson Mandela favorise les sabotages qui n'entraînent aucune perte en vie humaine et ménage les meilleures chances avec les relations interraciales avant de s'engager dans la guérilla, le terrorisme et la révolution ouverte. Un membre de l'ANC, Wolfie Kadesh, explique la campagne de sabotage à la bombe menée par Mandela par ces mots. Faire exploser des lieux symboliques de l'apartheid comme des bureaux du passeport interne, la cour de justice pour natifs et des choses comme ça, des bureaux de poste, des bureaux du gouvernement, mais nous devons le faire d'une façon telle que personne n'est fait ni blessé ni tué. Mandela dira de Kadesh par ces mots, je cite, « Sa connaissance de la guerre et son expérience de première main du combat m'ont été extrêmement précieuses. » Fin du site.
Entre 1961 et 1963, quelques 190 attaques armées sont répertoriées principalement à Johannesburg, à Durban et au Cap. Et en 1962, Nelson Mandela quitte l'Afrique du Sud pour la première fois avec le soutien du président tanzanien Julius Nyerere. Il entreprend une tournée continentale pour établir des contacts extérieurs et obtenir le soutien du gouvernement africain dont la lutte armée contre Pretoria. Outre la Tanzanie, il voyage au Ghana et au Nigeria où fonctionnaient déjà d'importantes sessions de l'ANC. Il rencontre le dirigeant nationaliste zambien Kenneth Kaunda, puis admirateur de Nasser, se rend en Égypte pour s'imprégner des réformes en cours. Au Maroc et en Tanzanie, il rencontre de nombreux combattants anticolonialistes de tout le continent et part visiter une unité sur le front algérien, estimant que la situation algérienne est celle qui se rapproche le plus de celle de son pays. Enfin, il effectue une série de voyages en Guinée, au Sénégal, au Libéria, au Mali et au Sierra Leone pour procurer des armes à l'ANC. Mandela organise l'entraînement paramilitaire du groupe. Il insiste également sur la formation politique de nouvelles recrues, expliquant que la révolution ne consiste pas seulement à appuyer sur la détente d'un physique, mais que son but est de créer une société honnête et juste. Il suit une formation militaire en Algérie nouvellement indépendante depuis 1962 et étudie Karl von Mao Zedong, Che Guevara et les spécialistes de la Seconde Guerre de Bourg. En raison de cet engagement militaire et de la qualification de l'ANC comme organisation terroriste, Rolihlahla ainsi que plusieurs autres responsables politiques de l'ANC ne pourront entrer aux États-Unis sans visa spéciaux jusqu'au 1er juillet 2008. C'est en effet depuis la présidence de Ronald en 1986, pendant la guerre froide, que les responsables politiques de l'ANC sont inscrits sur la liste noire américaine du terrorisme. Cependant, George Bush a officiellement rayé les membres de l'ANC de cette base de données en juillet 2008. Le gouvernement du Royaume-Uni suit la même ligne que les États-Unis à l'égard de l'ANC et de Nelson Mandela. Le Premier ministre Margaret déclare à propos d'un concert en 1987 par ces mots: l'ANC est une organisation terroriste typique. Quiconque pense qu'elle va gouverner en Afrique du Sud n'a pas les pieds sur terre. Fin du site. Les déclarations de certains membres du Parlement appartenant eux aussi au Parti conservateur vont également dans ce même sens. Ainsi, Terry Dick, par ces mots, je cite: combien de temps encore le Premier ministre laissera-t-il un terroriste noir lui cracher au visage? Fin du site. Ou encore dans les années 1980, Teddy Taylor qui dit on devrait descendre Nelson Mandela.